Salut mes amis! Oh, je suis tellement contente que vous soyez ici. Ah ouais, sur cette chaîne. Franchement, merci. Merci d'être ici. And you are very welcome. Je m'appelle Isabelle et effectivement, aujourd'hui, j'aimerais faire un témoignage. Un témoignage que je mets le titre, j'ai mis le titre du suicide à la vie abondante. Du suicide à la vie abondante. Effectivement, le Seigneur, il est fidèle, il est merveilleux. Notre Dieu, oh mon Dieu, il n'y a pas de mots, franchement, pour qualifier et remercier le Seigneur pour ce qu'il fait et continue de faire dans nos vies. Ah ouais. Oh mon Dieu. Je suis tellement contente de partager ce témoignage. Ce témoignage que je prie que voilà, qu'il puisse toucher la vie de quelqu'un. Ah ouais? À 13 ans, écoutez, à 13 ans, j'avais 13 ans quand ceci m'était arrivé. Je suis née à Lomé, au Togo. Ouais. J'ai été élevée par ma mère seule. Donc, j'ai vécu dans une famille monoparentale. J'ai grandi dans une famille monoparentale. Ouais. Et voilà, la vie était difficile parce que voilà, ma mère, c'est elle qui allait au boulot. Elle faisait tout, c'est-à-dire qu'au début, elle travaillait de lundi à dimanche. Voilà, elle vendait des pagnes au grand marché de Lomé. Voilà. Donc, c'était difficile de pouvoir, voilà, euh, supporter les enfants, pourvoir aux besoins, et être là, être le père et la mère à la fois. C'était difficile pour elle, je sais. Donc, dans ma tête d'enfant, je me disais, comme c'est si dur pour ma mère, si au moins j'arrivais à ôter ma vie, si je n'existais plus, donc je ne serais plus forcément un fardeau pour ma mère parce que dans ma tête d'un enfant de 13 ans, je trouvais qu'elle faisait trop et pour moi, j'étais vraiment un fardeau pour ma mère. J'étais un fardeau, c'était trop. Et d'un coup, je me dis, si au moins je mourais, ma mère n'aura plus ce fardeau. Mais le problème, c'est que en plus de ça, il y avait un vide énorme dans mon cœur. Le vide était si grand que rien ne pourrait remplir ce vide-là. Je cherchais un père, je cherchais un amour paternel, hein, un père qui pourrait être là, me guider, me montrer et voilà, me donner de l'amour. J'ai pas trouvé ça. Donc, dans ma tête, je me dis, mon Dieu, la vie est si dure. Ma mère qui travaille tant et les choses ne s'amélioraient pas. Au moins si je mourais, elle n'aura plus à se soucier. Elle n'aura plus ses soucis et voilà, travailler si dur. Oh, le diable est un menteur. Donc à 13 ans, donc je collectionnais, je mettais des petits médicaments de côté. Et effectivement, le jour, je pensais que j'en avais assez, vous voyez. Hein, j'avais une petite boîte, je mettais dedans. Donc, je pensais que j'en avais assez. Donc, un samedi, j'avais tout planifié. Je me dis, ah, c'est mon jour, c'est le jour, je dois, voilà, prendre tout ça. Waouh. Mais savez-vous ce qui était passé le samedi là? Le samedi là, le samedi que ma mère va toujours au marché, c'est-à-dire que le samedi, c'est un jour très busy pour elle. Donc, elle quitte la maison tôt, elle rentre tard parce que le samedi, c'est le jour même où il y a beaucoup de gens qui viennent au marché et il y a des gens et ses clients qui viennent voilà, des pays voisins comme le Ghana, comme le Bénin et autres. Donc, dans ma tête, je sais que samedi, ma mère, coûte que coûte, elle va au marché. Mais bizarrement, le jour là, le samedi là,
Ma mère était toujours à la maison. À 10 heures, elle était à la maison. À 11 heures, ma mère était toujours à la maison. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'elle ne part pas? Parce que dans ma tête, je voulais effectivement exécuter mon plan. Ok, donc d'un coup, après 11 heures, maman qui dit, hey, voilà les enfants, habillez-vous, apprêtez-vous, on sort. Je dis, on sort? On va où? Mais moi, je ne peux pas sortir avec vous, maman, parce que moi, j'ai des choses à faire, mais il faut que je fasse ceci, il faut que je fasse cela. Voilà, c'est les samedis que je fais les nettoyages et tout, il y a beaucoup de choses à faire, et même j'ai des devoirs que je ne peux... Non, 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 maman, moi, je ne peux pas sortir avec vous. Ma mère qui dit, ma mère, femme africaine, hein? Ma mère qui dit, c'est toi qui décides ou c'est moi qui décide? Aujourd'hui, je dis, vous venez tous avec moi. Donc, allez vous apprêter. Oh, mon Dieu. J'ai pas eu le choix. Je me suis apprêtée. Et voilà. Donc, le samedi là, au fait, elle était invitée par un groupe chrétien, les hommes d'affaires de plein évangile. Donc, on était prêts. On avait quitté la maison. On a pris le taxi. Et on est allé au centre-ville. C'était au fait au centre même de Lomé, quoi. C'était dans un hôtel. Bon, je me rappelle plus du nom. Mais c'était au centre-ville. Donc, arrivé là, il y avait du monde. C'était vraiment un grand événement. Il y avait vraiment du monde. Mais au moment où on était arrivé, il y avait un groupe de jeunes qui chantaient. Oh mon Dieu! Hein? Un groupe de jeunes qui chantaient, ils faisaient des danses, de la chorégraphie. Hein? Ils dansaient sur ces chants de louange et d'adoration. C'était tellement beau. Mais il y a quelque chose qui m'était arrivé le jour-là. Donc, on était assis et tout. Et au moment où les jeunes ont commencé à chanter encore, d'un coup, il y avait que de larmes qui sortaient de mes yeux. Je pleurais. J'ai tellement pleuré le jour-là. J'ai pleuré. Effectivement, les chants qu'ils chantaient me touchaient. Ça allait droit au cœur. Ce n'est qu'après que j'ai compris que c'est le Saint-Esprit qui agissait. C'est l'Esprit Saint qui avait rempli la salle là et qui m'avait touché. Et à la fin, ils ont fait un appel. S'il y a quelqu'un ici qui veut donner sa vie à Jésus, ils ont expliqué ce que ça veut dire, hein, donner sa vie à Jésus. Hein, avec des larmes aux yeux. J'ai marché, je suis allée devant et j'ai dit, je veux donner ma vie à Jésus. Waouh! C'est comme ça que Jésus m'a sauvé. Mon plan, le jour là, le samedi là, c'était de prendre ma vie. J'avais mis assez de médicaments à côté. Donc, je sais que c'était bon, voilà, il y en avait assez. Et puis, je sais que ma mère ne serait pas à la maison. Mais Dieu n'a pas voulu que les choses se passent ainsi. Connaissez-vous ce verset biblique qui dit « Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir ». C'est dans Jérémie 29, verset 11. Je sais que c'est un verset que beaucoup de gens connaissent. La Bible nous dit que Dieu a un plan pour la vie de chacun de nous. Vous croyez ça? Que Dieu a un plan pour vous? Dieu a un plan pour vous. Il a un plan pour vous. Quelles que soient les circonstances, quelles que soient les situations de vos vies, de votre vie là présentement, quel que soit ce qui se passe dans votre vie là présentement, quels que soient les challenges, les difficultés, les défis, Dieu dit qu'il a un plan. Il a des projets de paix afin de nous donner un avenir. Je vous jure, le jour là,
le vide qui était en moi. Comme j'ai dit, il y avait toujours un grand vide, un énorme vide. Le jour-là, le vide-là a été rempli. Le Seigneur a rempli ce vide-là. Il a rempli mon cœur, il m'a donné la paix. Je n'avais pas d'espoir, il m'a rempli d'espoir le jour-là. En même temps, c'est-à-dire que c'était arrivé comme ça, instantanément. C'est le Dieu-là que nous appelons. C'est le Dieu-là que nous servons. Il est fort, il est puissant. Rien ne lui est impossible. Ce Dieu qui m'a enlevé du suicide et m'a donné la vie abondante. À 13 ans, si c'est que le Seigneur n'avait pas intervenir le jour-là, j'aurais pris ces médicaments-là pendant que ma mère serait au marché. Il n'y aurait personne. Et le temps qu'elle rentre le soir, je serai déjà morte. Je serai aujourd'hui peut-être un statistique. Mais Jésus n'a pas voulu ça. Oh Seigneur, je te remercie. Il est merveilleux notre Dieu. Le Dieu qui m'a enlevé du suicide et a rempli mon cœur avec son amour, avec de la paix. Il m'a donné du courage pour surmonter. Vous croyez que Dieu peut faire ça pour vous? Il l'a fait pour moi. Il peut le faire pour vous. C'est à vous de décider. Le jour-là, quand bien même, effectivement, le Seigneur était là. C'est-à-dire que la façon dont il a manigancé les choses, les samedis, moi-même, je sais, ma mère allait toujours au marché. Mais le jour-là, Dieu, il a fait qu'elle n'était pas allée au marché. Elle était à la maison, invitée. Et c'est le jour-là j'ai donné ma vie à Jésus. Et depuis ce jour, mes frères et sœurs, oh, le Seigneur, il est merveilleux, il m'a transformée, je suis amoureuse de Jésus. Dieu qui m'a aidé toutes ces années, il n'a pas changé. C'est ce que je veux dire. Notre Dieu n'a pas changé. Ce qu'il a fait hier, il peut le faire aujourd'hui encore. Et il le fait encore aujourd'hui. Le Dieu qui change toute situation, c'est lui. Ce qui semble impossible à l'homme est possible à Dieu. Vous croyez ça? Ah ouais? Il n'a pas changé. Qu'est-ce que vous traversez? Quelle est votre situation? Ce que vous traversez qui vous fait si mal, qui brise le cœur? Qu'est-ce que c'est? Jésus peut tout changer. Dieu a un plan pour toi, ma sœur, mon frère. Un projet de paix pour toi. Appuie-toi seulement sur lui. Appuie-toi sur sa compréhension. Appuie-toi sur le Seigneur. Il va t'aider. Il va t'enlever de ça. Il va te donner une nouvelle vie. Il va te transformer comme il m'a transformé. Il a changé ma vie. Le Dieu là n'a pas changé. Chaque personne est mise sur cette terre avec un but précis. Peu importe que ça soit un but grand, un but petit, mais avec un but précis tout de même. Le Seigneur dit qu'il t'a mis ici, sur cette terre, pour un but. Est-ce que tu crois ça? Est-ce que tu sais cela? Alors n'abandonne pas. Alors n'abandonne pas. Accroche-toi à lui. Accroche-toi à Dieu. Accroche-toi à Jésus. C'est lui qui transforme tout. C'est lui qui change tout. Rien ne lui est impossible.
Ma sœur, mon frère, je te le répète, rien ne lui est impossible. Le Dieu qui m'a fait sortir de là peut changer ta situation. Alors n'aie pas peur. N'aie pas peur. Accroche-toi à lui. Dieu m'a transformé, il m'a enlevé du suicide et m'a donné une vie abondante, remplie d'amour. J'aimerais juste prier avec vous. Seigneur, je te remercie pour mon frère, ma sœur, qui regarde cette vidéo-là présentement. Seigneur, je te donne toute la gloire pour cette opportunité. Seigneur, tu les connais par leur nom, tu les connais là où ils ou elles sont. Alors Seigneur, interviens dans leur vie, interviens dans leur situation et change leur situation, transforme leur situation. Donne-leur la paix, la joie, le bonheur. Seigneur Jésus, donne-leur le courage, donne-leur tout ce dont ils ont besoin pour surmonter. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen.